Bonjour chers amis du signe du cancer, quelle grande joie pour moi de vous retrouver pour parler de l'année 2025, en espérant que vous allez tous très bien et que tout se passe merveilleusement pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous présente quand même bien sûr le petit oracle dont je n'ai pas encore parlé puisque je l'utilise pour la première fois pour la session du mois des mois, des 6 premiers mois de l'année 2025. Il s'agit de Angel Therapy, donc il s'agira ici de voir un petit peu ce à quoi nous devons apporter du soin dans notre vie. C'est un oracle intéressant, beaucoup d'anges évidemment, puisque quand on parle d'anges, on parle de la part qui nous relie à notre être évidemment. Tout ça c'est du symbole bien entendu, mais ça reste intéressant sur le plan intérieur. Comment on peut se faire aider dans des situations compliquées, quelquefois, ça peut aussi aider de se relier à son être supérieur, puisque c'est lui qui a la clé. Alors, on ne fait pas une grande coupe comme on fait d'habitude, et on ne fera pas non plus les maisons astrologiques aujourd'hui. Je voulais vous dire ça parce que je voulais vous préparer une autre formule, et j'espère que cette formule vous conviendra, surtout. Faites-moi le savoir dans vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas mal non plus. On va voir l'année décortiquée en 6 mois. Alors mes chers cancers, que vous soyez cancer ou ascendant cancer, on est parti. Allez, on va regarder ensemble la petite coupe pour entrer un petit peu dans le mois de janvier, mais pas que. On parle vraiment de l'année, donc ici ça va symboliser globalement notre année 2025. On vous dit qu'il y a pour vous, pour cette année 2025, en tout cas dans la totalité de l'année, bien sûr, mais en particulier les 6 premiers mois, un besoin de sortir de vos habitudes pour que vous compreniez que tout est fait pour que vous lâchiez un peu ce qui ne doit plus durer. Vous voyez la carte de l'impermanence ici, elle nous montre que rien ne dure et que ça ne sert à rien de s'accrocher. Donc 2025 sera un peu comme cette leçon-là à apprendre, à quoi ça aura servi pour vous de comprendre que on ne peut pas s'attacher à ce qui ne durera pas, tout simplement parce que ça ne dure pas justement. Et comme ça ne dure pas, c'est pour ça que il ne faut pas s'y attarder. D'ailleurs, on vous dit de vous abandonner à autre chose qu'à ce qui doit ne plus durer. Alors, pour moi, ça me parle quand même de choix, d'acceptation, ou de ne pas accepter, ou d'accepter de ne pas accepter quelque chose. Et ça, évidemment, nous sommes en ce moment au tout début de l'année, évidemment, donc c'est compliqué pour nous de voir de quoi il s'agit. Globalement parlant, c'est une période où on voit que quelque chose nous échappe, mais en même temps, on vous dit, la meilleure solution pour toi, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas vous considérer comme étant le plaignant, le petit Calimero de la bande, mais au contraire, celui qui sait, celui qui voit plus grand, celui qui est au-dessus de ça. Vous avez 2 personnages ici, vous savez, c'est l'ange, je vous parlais tout à l'heure des anges en vous parlant de l'oracle thérapie, Angel Therapy, mais ici c'est vraiment toujours cette personnification de quelque chose de plus grand que moi. Et moi je suis le petit bonhomme qui se démène dans sa vie. On vous dit donc de vous abandonner à cet état de grâce que la vie va vous donner pendant cette année 2025, qui sera à mon avis, je pense, fort intéressante. Donc je garde ces 2 petites cartes-là en mémoire pour vous, bien sûr, et on va regarder maintenant. On verra si elles ressortent, pourquoi pas, à travers les mois de l'année, on verra de quoi ça nous, qu'est-ce que ça nous augure. Je fais attention à Bisou qui passe devant la caméra, évidemment, mademoiselle. Alors, donc, les mois pour commencer, janvier. Voilà. Je pose mon petit jeu. Et on y va. Alors, janvier, le voilà. Février est derrière, donc il m'y est collé à lui. On ne va pas s'embêter. C'est parce qu'il veut venir en même temps. Il y a une compréhension là-dedans, et on verra tout à l'heure pourquoi. Avril, mai,
Et enfin, voilà juin 2025, mes chers cancers ou ascendants cancer. Globalement, qu'est-ce qu'on va dire de ce mois de janvier? On nous parle d'une naissance, ça tombe plutôt bien parce que janvier c'est le début, on enclenche une nouvelle énergie, donc déjà en janvier d'entrée de jeu, c'est un renouveau pour vous déjà. Il y a un accueil. On a vu tout à l'heure de vous détacher de quelque chose. À mon avis, déjà en janvier, vous allez sentir cela. Vous allez sentir comme une obligation de vous tourner vers le futur, ce qui vient, et non pas le passé qui est fini. Vous voyez, déjà, il y a cette histoire-là qui est importante. Hein. Donc, on vous parle aussi peut-être de prévision, quelque chose quelqu'un va peut-être vous faire une prévision, quelqu'un va peut-être vous faire vous apprendre un scoop, hein, quelque chose qui va vous marquer, je pense, quand même un peu. Hein. Et puis, bien sûr, il peut s'agir d'un bébé à naître dans votre famille, parmi vos amis. Hein. On va accueillir la vie, on va accueillir une naissance, bien sûr. Donc, dès janvier, vous voyez que l'énergie est déjà dans le renouveau, la vie nouvelle, quelque chose qu'il faut non pas oublier, mais il faut finir avec quelque chose pour avancer. C'est énorme comme ça ressort en ce moment, hein. C'est vraiment pas pour rien. Hein. Et puis suivez derrière février, avec tous reliés. Donc il y a ici quelque chose qui va vous ramener aux autres. Quand je dis ça, je veux dire que le lien que vous avez avec les personnes autour de vous, dans votre famille, etc., ce sera un lien important parce que ça va vous donner comment je pourrais dire ça, la perspective, l'obligation même de ne pas vous oublier vous-même, c'est pas ça que je veux dire, mais de plus penser à eux, réfléchir vis-à-vis de ce que eux pensent, vous mettre un peu à leur place, enfin vous voyez, à tout ça. C'est important de comprendre que vous êtes, je ne sais pas comment vous dire, il y a un côté qui vous appelle, les autres vous appellent, il y aura quelque chose comme ça. Hein. Vous allez vous sentir unis en quelque sorte, oui, à une cause, peut-être tout simplement. Hein, vous allez entendre parler de quelque chose et ça va vous emmener vers plus de chaleur, plus de besoin de rendre service peut-être, je ne sais pas. Mais vous allez voir, hein, vous me laisserez vos commentaires. Ce mois de mars, sur quelle énergie il va être placé? Eh bien, c'est la carte de l'inconnu. Alors, quand on parle d'inconnu, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de ça, hein, bien sûr. Mais qui dit inconnu parle de se confronter à ce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ce qu'on va voir quand on traverse la rue, on regarde à droite et à gauche, eh bien, on est prudent, voilà. Parce que sur la route, il peut y avoir un vélo qui fait pas de bruit ou autre chose, vous voyez. Donc, on va pas foncer tête bêche. On fera attention au mois de mars. On vous dit simplement, il y a de l'osmose avec les autres. Ça va peut-être vous emmener vers le mois de mars qui va vous donner l'opportunité d'avoir des choses inconnues à vivre. Mais justement, parce que c'est inconnu, vous devez y faire attention et vous ne devez pas foncer tête bêche pour rendre service vite, comme ça. Donc, ce sera vraiment à vous d'être prudent. On nous parle d'une possible période difficile. Moi, je n'aime pas trop lire, vous savez, ce qui est écrit sur les oracles, parce que malgré tout, les oracles, excusez-moi un instant, parce que Bisou qui fait du bruit, c'est bien ce qui me semblait. Bisou commence à jouer, hein. Excusez-moi, ça va faire un peu de bruit, c'est pour ça qu'elle crie un peu. Les oracles, les personnes qui créent les oracles, comme c'est le cas ici de François Joly, François Joly n'est pas il a créé un oracle, bien sûr, par ses peintures, comme je vous l'explique souvent, mais il n'est pas tarologue et il n'est pas voyant et il n'est pas cartomancien. Donc, il a écrit ça un peu comme on écrit quelque chose, parce qu'il faut écrire quelque chose. Donc, ne vous collez pas trop sur ce qui est dit ici. C'est pas forcément une période difficile. Pour moi, c'est plutôt une période où il faudra réfléchir. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, avril, il y a une révélation. Donc, une révélation, pour moi, ça va être en relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué que les choses finissent, il faut l'accepter, ou alors vous n'acceptez pas, c'est votre choix. Et bien, cette révélation, elle va être certainement, je pense, on va le voir avec tout à l'heure le tarot de Marseille qu'on mettra par-dessus,
euh, elle a quand même une connotation, si vous voulez, de je sors un peu de mon illusion, de mon sommeil, je vois les choses telles qu'elles devaient être ou telles que je ne voulais pas les voir, peut-être qui sait. Hein. Alors évidemment, ça peut être quelque chose qui vient à vous comme une vérité première, alors que vous n'aviez pas vu avant. Peut-être qu'on va vous faire des révélations. Peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose, qui n'ose pas, et que ça pourrait se faire en avril. Hein. Un voile se lève, comme on vous le dit. Hein. Le voile qui se lève, c'est la vérité qui s'en vient, hein, tant mieux, puisque le mensonge est comme un voile hein, qu'on met sur quelque chose. Le retour à la source pour le mois de mai. Pour le mois de mai, on nous parle des préparatifs par rapport à une famille, par rapport à la source de votre famille, par rapport à votre patrimoine, peut-être autour de votre maison, peut-être autour des maisons que vous avez en héritage ou des immeubles que vous avez en héritage ou tout simplement un héritage que vous avez. Possiblement aussi, on vous dit que mai sera important comme période pour vous ressourcer, pour vous occuper de vous et comprendre qu'en fin de compte, vous êtes le premier acteur principal de votre film, c'est vous. Retour à la source, c'est retour à moi, mais dans le sens de moi, qu'est-ce que je prends en compte par rapport à moi? Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un qui courait partout, qui avait besoin de rendre service ici ou là. Et là, on vous dit non, au mois de mai, occupe-toi de toi, ça me paraît important, il y a un truc qui se joue ici, donc on va revenir à la respiration première, on va revenir à ses propres besoins. Mais pour moi, ça peut être aussi lié à des opérations immobilières que vous aurez pu faire ou des choses de ce genre. Peut-être possiblement reliées aux parents, hein, pour certains, j'entends. Et puis juin, tant mieux, parce que juin, c'est souvent le mois de la fête, et pour le coup, là, ça porte bien son nom, c'est la carte du « amusez-vous ». Alors la carte du « amusez-vous », c'est la carte de Tagada de soin de soin, on prend l'instrument de musique, on prend ses livres de poèmes, on va aller narrer des poèmes sur la place publique, on va aller voir les copains boire un petit coup en jouant de la musique, on va aux terrasses des cafés, on va se retrouver avec une chaleur humaine qui était très importante en février, on l'a vu. Peut-être des retombées entre février et juin qui sont comme, tiens, on a croisé mon copain Antoine que j'ai pas vu depuis 10 ans et il m'invite en juin par exemple. Vous le recroisez en février et il vous invite en juin. Ça peut être une possibilité ça. En tout cas, vous finissez la première partie de l'année plutôt légèrement et tant mieux. Hein. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille comment on va recouvrir ces cartes. Hein. Alors, vous voyez, je ne fais pas les maisons astrologiques aujourd'hui, je le fais tous les mois pour votre tirage habituel. Donc, pour l'année, j'avais envie de changer un peu. Hein. Faites-moi savoir dans vos commentaires si cette formule vous convient. Et merci de partager ces vidéos. Très bientôt, juste après ça, je poste les vidéos du chemin de vie numérologique. Hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, allez voir. Il s'agira d'aller voir le comportement de votre âme en face des choses de la vie, on va dire, pour aider le plus possible votre âme à se connecter au plan divin, à se connecter au monde supérieur, en bonne vibration, comme on dit en physique quantique. On sait tout ça aujourd'hui, donc c'est par le chemin de vie qu'on verra mieux cela. Et je vous invite à aller voir la playlist Les saisons de l'âme sur ma chaîne, bien sûr. Alors janvier, le voilà. Février, mars, avril, mai. Bon, ce sera celle-là, si elle ne veut pas venir, l'autre, c'est pas grave. Bon, juin. Alors, le mois de janvier, vous avez le pape qui nous parle de connaissance. Alors, on a naissance et on a connaissance. On a donc à la fois des nouvelles qui arrivent, et en même temps une certaine sagesse de s'approprier ces surprises qu'on nous fait. Hein. Donc, c'est pas, vous n'allez pas être hyper emballé, peut-être par ce début d'année, comme parce que vous vous méfiez peut-être. Je pense qu'il y a une réserve de votre part. Hein. Après, c'est pas grave du tout parce que voilà, hein, vous avez bien le droit d'avoir vos réserves.
Mais voilà, on sent que vous y allez parce que c'est le début et qu'il faut faire quelque chose et on vous le propose, donc bien sûr, mais c'est pas le grand engouement. Hein. Avec le pape, on prend des leçons, on prend son petit carnet de notes, on copie voilà les remarques qu'on doit faire à la personne. Vous aurez peut-être des rendez-vous pour mettre en place des nouvelles structures dans votre travail, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles relations, alors de nouvelles relations avec lesquelles vous aurez à réfléchir pas mal. Avec le pape, on s'emballe pas. Hein. On est sur notre réserve, on est observateur, je dirais. Donc, c'est à la fois un mois de début, comme on a vu, hein, une nouvelle énergie, une nouvelle année en plus, ça tombe bien, janvier pour vous, mais en même temps, vous tirez des leçons de ce qui se passe. Hein. Il y a sûrement des leçons à tirer. Vous sentez qu'il y a des leçons à tirer. Qui est-ce qui vous donnera ces leçons à travers la vie? Un compagnon, un enfant, je sais pas. Enfin, vous verrez bien. Février. On a vu tout à l'heure, waouh, elles sont tout à fait bien associées toutes les deux parce que elles signifient les mêmes choses. Hein. Tous reliés, c'est moi au milieu du monde, le monde autour de moi, le sens que je donne à ma vie et la vibration que j'envoie pour que les choses me reviennent. Et en même temps, regardez le monde, c'est ça, c'est l'ouverture, c'est la multiplicité, c'est tout est possible. Donc oui, il y aura des très belles rencontres en février, je pense. Hein. N'hésitez pas, hein, s'il y a des petites fêtes dans le village où vous êtes, vous voyez des affiches avec des... Vous savez, quelquefois, on voit des affiches qui sont alléchantes, parce que ça nous parle de, je sais pas, un karaoké à faire, des bêtises comme ça, des choses de tous les jours, hein, bien sûr, souvent. Ou une conférence quelconque, peu importe quoi. Ben, allez-y, quoi. Février, allez-y, quoi. C'est vraiment... Votre esprit va s'ouvrir, hein, je pense. Notre unité est à l'image du tout. Moi, ça m'amène à... Tiens, je connaissais pas tout ça, je me rends compte que moi aussi je suis capable de, vous voyez? Donc des belles perspectives, des belles perspectives de nouveautés, mais aussi de nouvelles rencontres. Vraiment, c'est vraiment le placé sous ce signe-là. Hein. Mars, alors voilà, cette fameuse inconnue est une énergie, on a vu, où on ne sait pas trop sur quel pied danser, il faut y aller, alors on y va, mais on est prudent, on est prudent. Et pourquoi on est prudent? Parce que vous allez activer votre capacité, comment on dit, d'esprit de synthèse peut-être aussi, vous voyez. Mais avant de faire la synthèse, il faut la thèse et l'antithèse, vous voyez. On mesure un peu à ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Vous allez bien, vraiment beaucoup vous prendre la tête, je ne l'espère pas, mais réfléchir beaucoup, hein, affronter l'inconnu ici avec cette carte du 6. Alors, on nous parle ici peut-être aussi pour certains autres, pardon si j'ai pas fini ma phrase, mais j'ai vu quelque chose et je voudrais pas oublier. S'il y a une rencontre amoureuse, parce que la carte de l'amoureux, elle peut, bien sûr, pas toujours, mais elle peut nous parler de ça. Si c'est le cas pour vous, si vous êtes célibataire et que vous avez un prétendant sur la route, une prétendante, et que vous sentez que votre cœur est appelé, qu'il y a des failles, non? Vous allez peut-être sentir des failles, des trucs. Ne soyez pas, encore une fois, précipités. On vous dit d'être prudent, c'est pas pour rien. Ne vous emballez pas, en gros. Ne vous emballez pas, soyez observateur, un peu comme on a vu en janvier ici, mais avec une manière plus apte à choisir les bons créneaux. Donc peut-être une triangulaire, peut-être qu'il y aura 2 rencontres, si vous êtes un homme, peut-être 2 femmes, etc. Si vous êtes quelqu'un qui est seul, et que en 3 jours d'écart, vous tombez sur 2 personnes qui vous plaisent, qui vous questionnent, qui vous donnent envie comme ça de faire emballer votre cœur, on vous dit attention, hein, tu te méfies, tu regardes, tu observes. Mais c'est vrai qu'il peut y en avoir 2 aussi. Bon. Après, on nous parle de décisions à prendre, indépendamment des affaires amoureuses pour certains. Il peut y avoir des décisions à prendre dans le travail, mais avec peut-être une petite inquiétude dans le sens où il n'y a pas on est sûr de rien, quoi. Vous voyez, l'inconnu, c'est l'inconnu, hein, voilà.
Alors avril, on a la révélation, le soleil qui lui aussi révèle la lumière, vous le savez, c'est encore deux cartes qui s'associent vraiment bien. Le voile se lève, on a vu tout à l'heure, une vérité qui vient à vous, une confidence qu'on va vous faire. Pour moi, c'est libérateur, carrément. Cette confidence, elle va vous libérer, elle va vous rassurer, je sais pas si c'est le mot, mais j'entends ça. Donc, ouais, il y a la notion d'être rassuré parce que c'était juste ça. Oh d'accord. Oh, j'avais peur que cette révélation soit horrible, qu'elle me. Mais non, ça va. Franchement, c'est pas pire, quoi. C'est bien mieux que ce que je croyais. Donc ouf, j'ai envie de dire, vous respirez. Et pour le coup, il y a du pardon. Il y a quelque chose avec le pardon ici. Il y a aussi une personne, vous peut-être, qui allez pardonner à quelqu'un, peut-être, parce que la révélation qu'on va vous faire est peut-être embêtante, ou peut-être choquante, ou peut-être pas confortable, mais il y a le soleil qui nous dit ouvre ton cœur, pardonne, on est tous des personnes susceptibles de faire des erreurs, il n'y a rien de grave. Le soleil, c'est le don. Le don, quand on dit le pardon, c'est du don. C'est vraiment une forme de don de soi, le pardon. Je te donne mon pardon, je te donne ce don de mon pardon. Faut bien comprendre le sens des mots. Donc c'est vraiment très beau parce que sur le plan intérieur, ça vous secoue, ça vous remue et c'est à la fois heureux. C'est quand même un mois d'avril heureux parce qu'on est soulagé. Le mois de mai pour vous, alors le retour à la source avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je sens, c'est drôle, je sens des odeurs, vous savez, de gâteau. Des odeurs de gâteau de votre maman quand vous étiez petit. Pour certains, il y aura certainement de ça. Comme si, imaginons que vous avez une sœur qui vient à la maison chez vous et elle a hérité des recettes de maman et elle fait des gâteaux avec les mêmes odeurs. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un rappel, il y a du souvenir, des choses qui sont très sensibles, mais j'ai envie de dire olfactives, qui sont sensuelles dans le sens de sensoriel même, vous voyez. C'est le goût, le toucher, la sensorialité. Ça me rappelle des choses, des églises qui sonnent. Tiens, c'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Quand vous étiez enfant, il y avait une église près de chez votre maman ou votre papa. Et puis, vous allez voir des amis qui, justement, ont un son d'église à côté de chez eux, qui ont ce même son. Et vous voyez ce que je veux dire, il y a une réminiscence de ce qui vient de vos origines. Et ça se passe dans une sensorialité, alors, possiblement reliée à votre maman. Peut-être que votre maman sera au centre de votre mois de mai, pour des raisons, évidemment, qu'on ignore, parce que on sent juste une espèce de présence comme ça. Il y a un peu de nostalgie aussi dans le mois de mai. Il y aura des choses assez sensibles. Au mois de juin, on vous dit, allez hop, c'est bien, on a vécu des choses plus ou moins tralala. Et bien là, au mois de juin, on va pouvoir se marrer un coup. Mais comme vous le voyez comme moi, là par contre, ce ne sont pas des cartes qui sont tout à fait coordonnées, on pourrait dire. Amusez-vous, on lâche tout et on se fait plaisir, on va rencontrer les amis, on va faire la fête. Et on ne prend pas la vie au sérieux. Alors que lui, là, l'empereur, c'est quelqu'un qui, précisément, qui veut prendre la vie au sérieux. Donc pour moi, c'est un mois intéressant, ce mois de juin, parce que il y a quelque chose de vous. Et moi, je fais allusion ici à ce qu'on a vu tout à l'heure, que ces cartes ne sont pas ressorties une deuxième fois dans la coupe, mais rappelez-vous, il y avait la carte du on doit laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être, l'impermanence. Vous vous rappelez de ça? C'est un petit peu ça. Vous êtes fait de ces deux bois-là. Au mois de juin, vous êtes fait de ces deux bois-là. À la fois, je veux me marrer parce que la vie est quand même des fois un peu secouante. Puis en même temps, je peux pas me marrer complètement à 300%. Je sais pas me lâcher, moi, parce que je suis sérieux au fond de moi. Donc il y a une partie de vous qui a vraiment envie de laisser aller les tensions nerveuses, on peut dire, à travers le jeu, à travers la joie, à travers la musique, la rencontre, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en même temps, il y a ce côté très sérieux, il y a ce côté avoir envie de construire. Alors peut-être que vous allez avoir envie de construire grâce aux amis qui font la fête avec vous. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc ça finit plutôt pas mal cette affaire de début d'année 2025, mes amis. Allez, on va demander à Dorine Dorine Virtue. Alors c'est de l'anglais, je suis désolée parce que je ne peux pas traduire toutes les cartes forcément à 300% clairement.
Mais voilà, je pense qu'on va essayer de décrypter le message. C'est pas très grave, bon, on va y arriver quand même. Et puis pardon hein, si je n'arrive pas à tout traduire. Il y a deux, trois lignes. Hein. Ça, c'est ce que vous avez à soigner. Hein. De quoi devez-vous prendre soin? Puisque c'était le fameux Angels Therapy. Les thérapies des anges, ils vous proposent de soigner quelque chose, ces anges. Ben, écoutez, la voilà. Power animal, on dit en anglais. Your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with the situation. On vous dit que vous avez un animal totem. Alors ici, on vous montre un cheval, c'est pas forcément le vôtre. C'est à vous d'aller faire les tests. Vous savez, on voit souvent ça sur Internet. Il y a aujourd'hui des petits tableaux pour trouver quel est votre animal totem en faisant un test. On m'a fait le mien il y a quelques jours, ma fille m'a fait le mien. Et cet animal totem, vous devez vous relier à lui parce qu'il est en train de vous aider, me dit-on, dans les situations que vous allez traverser. Et c'est vrai que vous avez des situations, hein, on a vu tout à l'heure, février, ça ne poserait pas trop de problèmes, je dirais, c'est un peu inconfortable parce que janvier, voilà, on commence à comprendre qu'il faut que ça bouge. Et puis on a vu l'inconnu en mars, etc. Je ne vais pas tout vous redire, mais donc ce qu'il faut soigner en fait, c'est votre capacité à vous relier à votre animal totem. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers cancers. Donc trouvez-le, voyez qu'est-ce que représente, si c'est une loutre, un ours ou un serpent par exemple, regardez ses qualités, regardez ce que vous devez vous développer pour vous connecter à lui, pour traverser cette période de janvier à juin 2025. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura convenu. C'était quand même assez intéressant. On va se retrouver bien sûr pour bientôt les saisons de l'âme en numérologie avec le chemin de vie. Toujours avec des oracles et tarots bien entendu. Et ensuite, écoutez, on aura terminé je pense pour l'année hein, et on pourra commencer à parler de janvier, mais nous n'en sommes pas là bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Vous savez que c'est quand même grâce à vous hein, que nous sommes visibles. Merci à celles et ceux qui soutiennent ma chaîne par PayPal. Hein. Je sais que ça m'arrive aussi d'être aidée. Et puis, quelquefois aussi, comme c'est le cas ici avec cet oracle que l'on m'a prêté, de Angel Therapy, vous voyez, on m'a envoyé ça. Et c'est comme ça que vous avez pu profiter de ce petit tirage aujourd'hui. Donc, quand vous m'envoyez des petits oracles, je les mets sur ma chaîne, bien sûr, et je peux travailler avec ces oracles, bien entendu. Hein. En tout cas, on peut expérimenter. C'est toujours très intéressant. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et belle fête de fin d'année surtout.